Merci de nous regarder de partout ailleurs, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette rétrospective de la semaine. Vous retiendrez que l'actualité a été dominée par la rentrée parlementaire au niveau des chambres du Parlement congolais. Cette session qui est essentiellement budgétaire. En tout cas, les députés et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle. Les séjours en RDC du secrétaire général adjoint en charge du maintien de la paix, Jean-Pierre Lacroix, qui a rencontré beaucoup d'autorités congolaises, dont le chef de l'État. Nous avons cité Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo également. L'actualité, vous retiendrez que l'Union nationale de la presse du Congo a un nouveau comité directeur. Il s'agit bien sûr de Baudouin Kamanda Wakamanda Muzembe, qui est un journaliste retraité de la radio France Internationale. Il va diriger ce comité directeur pour un mandat de 5 ans. Nous allons avoir un invité de la rétro qui est tout simplement Félix Chamala. Il va bien sûr faire un coup de projecteur sur tous ces éléments qui ont été retenus par la rédaction. Mesdames, Messieurs, d'abord, tout de suite, c'est l'actualité. Comme nous l'avions dit, nous débutons d'abord cette rétrospective avec la rubrique actualité. D'abord, au Nord Kivu, les maires de Goma, donc le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin a donc présenté à la presse 43 présumés criminels, parmi lesquels des sujets rwandais et un collaborateur du M23 RDF avec des armes à feu et des effets militaires. Nous vous proposons de suivre ces reportages avec Tommy Amini, qui est notre permanent sur place. Le maire de la ville de Goma, le commissaire supérieur principal Kapend Kamand Faustin, a présenté à la presse 43 présumés criminels, parmi lesquels des sujets rwandais et un collaborateur du M23 RDF avec des armes à feu et des effets militaires. Selon l'autorité urbaine de Goma, ces malfrats ont été arrêtés dans le cadre des opérations Assainir la ville de Goma menées conjointement entre la mairie et la 34e région militaire. Kapend Kamand Faustin a appelé la population à doubler la vigilance et à dénoncer tout cas suspect auprès des services de sécurité. Nous organisons depuis quelques jours des opérations simultanées dans la ville et sur le territoire de Nyiragongo, surtout cellule Turunga, village Kiziba 1, Kiziba 2. Nous devons mener des actions simultanées pour efficacité et essayer de rétablir l'ordre public. La présentation de ces présumés criminels a été faite en présence de l'auditeur militaire garnison de Goma, le capitaine magistrat Djembi Mondondo Michel, qui a rassuré que la justice fera son travail comme il se doit. Si tout va bien, la semaine prochaine, nous pourrons saisir le juge pour pouvoir les déférer et afin qu'ils soient condamnés par rapport aux faits qui leur sont reprochés. Nous allons profiter de l'occasion aussi, demander à l'autorité de pouvoir nous aider parce que l'intention serait qu'il y ait une audience foraine afin que la population soit témoin de la répression lorsque la juridiction de jugement aura à se prononcer par rapport aux différents dossiers. La ville de Goma fait face depuis le début de cette année à une montée exponentielle de l'insécurité. Le gouverneur militaire avait pris une série de mesures pour lutter contre l'insécurité dans la ville. Parmi les mesures prises, l'autorité provinciale avait interdit la circulation des motos au-delà des 18 heures. Toujours en sécurité, 3 miliciens du groupe Mobondo actifs dans l'ex-Bandundu ont été neutralisés par les forces armées de la République démocratique du Congo, d'après les porte-parole de l'armée en charge des opérations Gemba. Le capitaine Anthony Moualouchaï a également démenti l'information selon laquelle les FARDC ont torturé une femme. Et la vidéo a été publiée dans des réseaux sociaux. En tout cas, celui-ci dit ne pas être au courant de cette information et dément totalement l'information qui a été publiée. En actualité également, ce sont les discussions sur la création de la compagnie aérienne Air Congo SA qui se poursuivent sans désemparer. Le premier vol inaugural a été annoncé pour le 1er décembre 2024 par le vice-premier ministre et ministre des Transports. Nous avons cité Jean-Pierre Bemba Gombo lors du 14e Conseil des ministres présidé par le chef de l'État Félix Tshisekedi. Le président de la République a également insisté sur l'amélioration de la qualité de l'enseignement de base et universitaire sur
sur l'ensemble du territoire national. La situation sécuritaire dans le Congo était également passée au crible. Je vous propose de suivre cet élément avec Naomi Longila. Lors de cette 14e réunion du Conseil des ministres, le chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a insisté sur la livraison de toutes les infrastructures construites dans le cadre du programme de développement de 145 territoires. Après sa visite effectuée dans des établissements scolaires à Kinshasa, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a instruit les parties prenantes à l'éducation nationale de viabiliser les écoles et renforcer la gratuité de l'enseignement. La gratuité de l'enseignement, bien qu'elle ait certes favorisé la scolarisation de plusieurs de nos enfants dans une mesure, elle doit cependant être accompagnée de bonnes conditions d'études. Le président de la République a insisté pour le fonctionnement d'une école en République démocratique du Congo qui requiert un certain nombre de conditions qui tiennent compte notamment de la dimension des classes, du nombre d'élèves, de l'équipement en banc permettant aux élèves de bien s'asseoir et d'écrire pour un bon apprentissage. Parlant des universités et établissements supérieurs, le numéro 1 de la nation congolaise a déploré la prolifération dans ces secteurs qui compromet la dispensation d'une formation de qualité. Le président de la République a évoqué l'impératif de rétablir l'ordre et la clarté dans ces secteurs en assurant la stricte application des textes en vigueur. Dans la suite de sa communication, un accent particulier a été mis sur les drames vécus à l'école Madame des Sévigné, d'où des mesures de sécurité et des sensibilisations à l'éducation devraient être prises par des responsables concernés en attendant les résultats de l'enquête. D'autres sujets ont été également évoqués, notamment l'arrestation de la milice des Mobondo au Kwango, la création d'une task force sino-congolaise pour suivre les recommandations du Forum de Beijing en Chine, le taux d'échange maintenu et la création d'une nouvelle compagnie aérienne, Air Congo SA. Le ministre d'État en charge de la Justice et garde des Sceaux poursuit sans embâche le processus de désengorgement des prisons à travers le pays. Constant Moutamba vient d'ordonner la libération conditionnelle d'une vague de plus de 700 détenus à la prison centrale de Makala. Les bénéficiaires de cette mesure n'ont pas tari d'éloges à l'endroit du ministre de la Justice. Nous avons cité Constant Moutamba. Suivez. Au total, 648 détenus ont été libérés de la prison centrale de Makala par le ministre d'État en charge de la justice, Constant Moutamba. S'adressant aux nouveaux libérés, le ministre les a appelés à plus de responsabilités après leur retour des vies en société. Constant Moutamba a également rappelé que ces libérations ont été commanditées par le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, faisant allusion aux événements du 1er et 2 septembre dans cette maison carcérale ayant conduit à la mort des plus de 130 prisonniers qui voulaient s'évader. Le garde des Sceaux, le ministre de la Justice, a fermement condamné toute tentative de perturber l'ordre public à l'intérieur des établissements pénitentiaires. Les personnes libérées ont été appelées à dénoncer toute forme de corruption. Plus de 400 prisonniers avaient été libérés de la prison centrale de Makala en fin juillet et en début août, près de 30 autres prisonniers ont été libérés de la prison centrale de Kisangani dans la province de la Chopo. En fin août, 120 détenus ont bénéficié de leur liberté de la prison centrale de Mbujimaï dans les Kasaï orientales. Le ministre de la Justice a lancé cette opération sur toute l'étendue de la République démocratique du Congo. Et puis le secrétaire général de l'Union nationale, l'Union pour la démocratie et le progrès social, nous avons cité Augustin Kabouya, a donc rendu une visite de réconfort à la combattante Marceline Mujinga chez elle à la commune de Lancélé à l'occasion de ses 103 ans d'âge. Marceline est l'une, il faut le rappeler, des figures importantes des veuves de l'UDPS Tshisekedi, des prières de protection en faveur du chef de l'État Félix Tshisekedi et du SCG. Kabouya, Augustin ont été prononcées, séance tenante. Je vous propose ici de suivre Augustin Kabouya. Tobondela nzambe pe apesa ye
makasi ya nzoto nakanisi nasi nabengi collaborateur na nga moko oyo ya docteur baya kotala elobi bamema ye na hôpital mpo azwa basoin ya malamu bayebisa biso nini eza kotumisa nzoto na ye nayebi makasi ya nzambe ya bamama veve nayebi nakosenga bino mpe bobondelaka mingi mpona mwana na bino mokonzi na biso yango nakoyebisa bino lisusu kaka nzambe na bino bosengaka wana botika ye te botuna ye biso tosengaki yo oyokelaki biso ifo bitumba wana oyo bazobundisa mwana na bino ndeko na biso mokonzi na biso esila azala na kimia akamba mboka. Cette actualité pour boucler, la rubrique actualité bien sûr en sport, l'association sportive V-Club de Kinshasa et le FC Saint-Éloi Lupopo sont éliminés de la Coupe de la Confédération africaine de football, CAF en abrégé. Les Dauphins Noirs ont perdu cet après-midi face à l'équipe sud-africaine par un nul au stade des Martyrs de la Pentecôte ici à Kinshasa. Les Saint-Éloi Lupopo a courbé les chines devant les Bravo des Domarquis d'Angola au stade Frédéric Kibassa Maliba. Nous sommes à Lubumbashi. Pendant ce temps, les tout-puissants Mazembe et l'AS Maniema Union ont été qualifiés pour la Coupe de la Confédération africaine Champions League. Nous vous l'annoncions, mesdames et messieurs, l'actualité cette semaine, c'est d'abord la rentrée parlementaire au niveau des deux chambres du Parlement congolais. Après 3 mois des vacances parlementaires, les honorables députés nationaux et sénateurs ont repris le chemin de l'hémicycle. Cette session essentiellement budgétaire va permettre aux élus du peuple de discuter sur différentes questions pour ainsi améliorer les conditions sociales de la population congolaise. Suivez cet élément. Fini les vacances, les élus du peuple doivent accompagner le pouvoir exécutif en élaborant des lois et contrôler l'action de l'équipe souminois. C'est le maître mot du président de l'Assemblée nationale, le professeur Vital Kamerhe. D'abord, les speakers de la Chambre basse du Parlement a condamné l'agression rwandaise avec leur supplétif du M23. Il a appelé tout le monde à soutenir les efforts du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi quant à ceux. Nous invitons tous nos frères africains de Burkina Faso, du Mali, du Sud-Soudan, qui vivent les mêmes affaires que nous, à mettre fin à la guerre et qu'ensemble nous signons un pacte pour le développement de l'Afrique. Ainsi, je déclare donc ouverte la session budgétaire de septembre 2024. Que Dieu vous bénisse. Invité d'honneur du président Vital Kamerhe, le président de la Chambre basse du Parlement ivoirien, l'honorable Adama Bictogo, a dans son mot des circonstances condamné aussi l'agression rwandaise qui vient, dit-il, mettre en déroute l'unité de l'Afrique. Je ne saurais clore mon propos sans rendre hommage au peuple congolais pour sa résilience et sa détermination à construire un avenir meilleur. Vous avez su faire face à de nombreux défis et vous continuez à avancer avec courage et espoir. Sachez que la Côte d'Ivoire sera toujours à vos côtés. Nous bâtirons un avenir où la paix, la sécurité et la prospérité rayeront en maître sur notre continent. Cette session essentiellement budgétaire était l'occasion pour Vital Kamerhe d'inviter ses collègues au travail pour bien défendre les intérêts de leur base tout en favorisant la cohésion nationale. Et puis retenez qu'à l'ouverture de cette session ordinaire de septembre à l'Assemblée nationale, c'est d'abord
l'aspect sécuritaire qui a beaucoup plus attiré l'attention du président de la Chambre basse du Parlement. Nous avons cité Vital Kamerhe. Celui-ci a dénoncé l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de ses pays voisins et également sous l'œil indifférent de la communauté internationale. Vital Kamerhe a donc appelé à ceci les Congolais à pouvoir être mobilisés pour bouter hors d'état de nuire tout ennemi qui agresse la République démocratique du Congo. Suivez. De son côté, le président de la Chambre basse du Parlement a plus tapé le poing sur la situation sécuritaire que traverse la République démocratique du Congo, qui reste préoccupante à l'est du pays. Vital Kamerhe a exhorté l'ensemble du peuple congolais à une mobilisation tout azimut. Soutenir l'effort du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ainsi que des forces armées de la République est le seul moyen pour mettre fin aux événements tragiques qui recensent plus de 10 millions de morts, des femmes violées, des villages incendiés, des biens détruits, des milliers de personnes déplacées, des enfants enrôlés par force dans des groupes armés, un drame qui se passe dans l'indifférence quasi totale de la communauté internationale, a dit le speaker de l'Assemblée nationale. Vital Kamerhe déplore qu'une portion des terres de la RDC soit occupée par les agresseurs, mais reste déterminé à contribuer par tous les moyens pour que la RDC recouvre l'entièreté de son territoire. Le président de l'Assemblée nationale a aussi épinglé la situation sécuritaire qui prévaut dans l'ex-province de Bandundu et promet le rétablissement de l'ordre. Le dossier de la tentative d'évasion des Makala n'a pas été oublié. À ce sujet, il a appelé le gouvernement à mettre en place une nouvelle politique carcérale. Le dossier de l'activisme Mobondo ainsi que d'autres affaires à travers le pays n'ont pas échappé à Vital Kamerhe, qui a salué l'engagement du chef de l'État à pacifier l'ensemble du pays. Pour finir, le speaker de la Chambre basse du Parlement a appelé tous les députés nationaux à travailler dans l'unité pour bâtir la paix et la prospérité. Et au Sénat, par contre, le président de cette chambre haute du Parlement, nous avons cité Jean-Michel Samaloukonde, a donc porté plus l'attention sur le crédit apporté aux provinces et demandé aux sénateurs de pouvoir ainsi travailler sur la question. Il a donc exhorté les gouvernements congolais à mobiliser les recettes internes et à lutter contre l'insécurité fiscale qui sévit au pays. Suivez. À la chambre haute du Parlement, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a épinglé plusieurs points en cette rentrée du mois de septembre, essentiellement budgétaire, qui inaugure la 4e législature de la 3e République. Cette session s'est d'abord penchée sur la question sécuritaire. Jean-Michel Samaloukonde a révélé que les chefs de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, n'est pas opposé à des échanges directs avec le véritable agresseur et instigateur de l'insécurité qui déstabilise la partie est de la République démocratique du Congo. Donc, en écoutant le premier des sages, la RDC ne peut jamais négocier avec les terroristes du M23 et de l'AFC qui sont que des marionnettes du Rwanda. Le président Jean-Michel Samaloukonde Kienge a également insisté sur l'adoption de la loi des finances 2025 et a appelé les sénateurs à porter plus attention sur les crédits accordés aux provinces. C'est-à-dire, le président de la Haute Chambre voudrait voir matérialiser la vision du chef de l'État à travers le programme de développement 145 territoires, seul gage de développer l'ensemble du pays. L'ancien Premier ministre a également appelé la communauté internationale à prendre des mesures concrètes pour mettre fin à l'agression dont est victime la République démocratique du Congo de la part de certaines multinationales et d'autres pays voisins. Cela, il a voulu expliquer que la mort de plus de 11 millions des Congolais et 7 millions des réfugiés internes est due aux minéraux de sang issus des territoires congolais. Pour finir, Jean-Michel Samaloukonde Kienge a invité les gouvernements de la République à mobiliser des recettes internes et à lutter contre l'incivisme fiscal, à stabiliser les taux d'échange congolais par rapport au dollar américain.
Vous l'avez certainement compris et nous recevons sur ce plateau Félix Chamala, il est journaliste. Félix, bienvenue. Merci pour l'invitation. Vous venez de suivre, comme nous l'avions dit, l'actualité a été bien sûr dominée d'abord par la rentrée parlementaire. Cette session ordinaire qui est essentiellement budgétaire. Vous qui êtes journaliste, comment vous trouvez le travail qui attend bien sûr les députés nationaux? Je pense que nous ne devons pas toujours s'attarder à suivre les discours. Le peuple congolais est en train d'attendre de réalisations et ces réalisations devraient être concrètes. Parce que vous vous souvenez, que ce soit les discours de Vital Kamerhe, que ce soit les discours de Sama Lukonde, ce n'est pas du nouveau. Nous l'avons suivi avec Mbosso, nous l'avons suivi avec Bahati, nous l'avons suivi avec Obeminaku, Janine Mabunda, avec Ntambwe Mwamba. Ce que nous voulons que ça puisse un peu prendre une autre allure, c'est-à-dire porter un peu une robe de rapidité. Ça signifie, au lieu de s'attarder seulement de nous faire un bon discours, le peuple veut ça, nous allons tarder sur telle question, nous allons faire ça, mais au moins de se concentrer sur ce que la population est en train d'attendre. C'est ce que la population attend. La vie sociale, oui. La situation de la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo. C'est surtout ça, ce que le peuple est en train de l'économie. Mais le président de l'Assemblée l'a dit, en tout cas, l'attention est focalisée sur la situation qui sévit dans la partie est du pays. Mais c'est ce que je dis, ce n'est pas du nouveau, on l'a toujours suivi. Ce que nous voulons, c'est un pays qui nous amène du réel. Au lieu on a toujours suivi. Vous allez constater même qu'ils seront en vacances, lorsqu'ils vont encore retourner, ça sera toujours le même discours. Le peuple n'est pas là pour attendre ce discours, mais le peuple est là pour donner au moins à cette maman qui est en train de souffrir dans la partie est de la République démocratique du Congo, la vie qu'elle sent aussi qu'elle est dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il y a certaines personnes qui vivent dans la partie est de la République démocratique du Congo, tant pis pour eux, ils se croient comme s'ils n'étaient pas dans leur pays. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, l'Assemblée nationale, vous devrez savoir au temps de Mbosso, on a toujours suivi ces genres de discours. Et après, qu'est-ce qu'on a eu à faire? Aujourd'hui, on continue avec l'état de siège. Qu'est-ce que ça a rapporté en République démocratique du Congo? Donc pour vous, il n'y a aucune avancée significative? Moi, je pense que le discours, il n'y a pas de avancées qui donne espoir à la population. Il n'y a pas de avancées qui donnent... Pour arriver, bien sûr, aux avancées, il faut que l'on rappelle chaque fois, il y a ceci qui se passe sur notre territoire. Vous devrez, ce que je vais un peu vous choquer, vous devrez rappeler à la population à chaque fois, lorsque nous avançons peut-être sur le plan sécuritaire, il y a ça, est-ce qu'il y a des suivis? Il y a des commissions justement pour s'enquérir de la situation, à quel point, et faire aussi rapport à la population, à quelle situation sommes-nous en ce qui concerne la sécurité dans la partie est de la République démocratique du Congo, en ce qui concerne l'économie. Mais ce qui nous choque, c'est quoi dans les deux chambres? C'est que j'ai un peu à suivre le président, je commence avec le président du Sénat, qui réclame qu'on puisse construire une nouvelle assemblée pour... les élus, c'est qui choque, c'est qui monte. Les bâtiments du Sénat. Oui, qu'on puisse construire le nouveau bâtiment. Quand vous partez avec Vital Kamerhe, il vous dit qu'on puisse construire l'hôpital moderne pour les députés nationaux. Et lorsque vous partez avec le ministre Didier Boudimbo de Sport, vous comprenez qu'il vous dit qu'on doit construire un stade pour les Quinois, au moment où le Congolais manque même un seul avion pour faire l'air tout normal en République démocratique du Congo. Mais nous avons, vous allez voir que ils vont... Déjà, d'ici le 1er décembre, on va lancer bien sûr le premier vol. Mais ça sera... Mais c'est ce que nous voulons. Ouais. Nous voulons qu'on puisse s'attarder sur des questions d'intérêt national. Ça signifie qu'il va toucher... que ce soit n'importe quelle population, non pas deux intérêts, parce qu'aujourd'hui, depuis 1960, on est avec le bâtiment laissé par Mobutu. Est-ce que là où le sénateur, que ce soit les députés nationaux, là où ils travaillent, est-ce que c'est mauvais
d'en faire de trop. Ce que moi j'ai dit, nous attendons de trop, que ce soit du Sénat, que ce soit de l'Assemblée nationale, parce que le peuple en a marre de discours. Il faut passer aux actions concrètes. Aux actions. Parce que ce sont les actions qui définissent. Vous devrez aujourd'hui rappeler aux Congolais certaines de choses au temps de Mbosso. Est-ce qu'au temps de Mbosso, qu'est-ce que les Congolais ont y à gagner? On n'a rien vu. C'est selon vous, hein? Non, mais moi je dis, on n'a rien vu. Est-ce que quand vous prenez justement votre micro, interrogez cette population. Qu'est-ce que la population a y à gagner? C'est ce que nous voulons. Vital Kamerhe, si vous voulez vous intéresser, que ce soit sur le plan économique, vous savez, aujourd'hui, avec notre économie qui est extravertie, où on ne sait quoi rien faire, et aussi une chose en est que le peuple congolais n'arrive pas à faire ses activités normales sur le plan économique. Pourquoi? Parce que on a donné tout dans le main. Quand vous trouvez même dans le main des étrangers. Oui, des étrangers, vous trouvez un Chinois, un Libanais qui vous fait de beignets au moment où qui vous vend de beignets. C'est ça qui touche un peu aux Congolais. Lorsque nous voulons que nous puissions avoir une économie forte, nous-mêmes nous devons travailler sur le plan interne. Lorsque nous voulons mettre fin à l'insécurité qui s'ébat dans la partie est de la République démocratique du Congo, nous-mêmes, nous devons travailler sur le plan interne. Parce que la sécurité, ce n'est pas seulement les armes. La sécurité, ce n'est pas seulement la troupe formée. Mais la sécurité aussi, c'est la morale de cette troupe. C'est pourquoi le président de l'Assemblée a donc appelé les Congolais à plus de mobilisation. Effectivement, mais ce que moi je dirais aussi, quand vous prenez dans le temps de Mbosso, on nous a parlé d'$1 milliard. Mais regardez un peu fouiller au fond de notre armée. Vous allez sentir que le 1 milliard là, c'était que de dire. Mais ce que nous voulons, si on parle qu'il y a 2 milliards, 3 milliards pour l'armée, que ça soit réaliste. Merci Félix, nous allons revenir vers vous. Mesdames, Messieurs, nous poursuivons cette rétrospective avec cette information. Les balais diplomatiques qui ont été constatés auprès du président de la République et le chef de l'État Félix Tshisekedi s'est entretenu cette semaine qui vient de s'achever avec le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge du maintien de la paix. Les deux personnalités avaient donc échangé sur la situation sécuritaire et humanitaire dans la partie est de la RDC. Suivez. Au cours de son séjour à Kinshasa, la Croix a prévu de rencontrer plusieurs figures clés de l'État congolais, notamment le président de la République, Félix Tshisekedi, et la première ministre, Judith Suminwa. Les discussions se concentreront sur les derniers développements sécuritaires et sur la mise en œuvre du mandat de la MONUSCO, avec un accent particulier sur les provinces du Nord Kivu et de l'Ituri qui sont actuellement les plus touchées par les conflits armés. Après ces échanges dans la capitale, la Croix se dirigera vers l'est de la République, une région marquée par des conflits prolongés et des défis humanitaires. Il y rencontrera les autorités provinciales, les membres du personnel des Nations Unies, ainsi que les acteurs locaux et des organisations de la société civile. Cette phase de la visite vise à évaluer directement la situation sur le terrain et à comprendre les réponses aux crises humanitaires qui frappent ces zones. Un autre aspect essentiel de cette visite sera la rencontre avec les dirigeants de la mission de la communauté de développement de l'Afrique australe en RDC. La Croix s'intéressera particulièrement au soutien de la MONUSCO, aux initiatives régionales en lien avec la résolution 2746 du Conseil de sécurité de l'ONU qui prône la collaboration régionale pour restaurer la paix et la sécurité dans la région des Grands Lacs. La visite de Jean-Pierre Lacroix intervient dans un contexte où la MONUSCO fait face à une pression croissante pour réduire ses effectifs tout en continuant à assurer la protection des civils et à soutenir les initiatives de la paix. Félix Tshisekedi, président de la République, avait également reçu cette semaine successivement l'inspecteur général et chef de service de l'IGF, Jules Alingueté, qui était venu lui présenter un rapport sur les activités de surveillance des opérations financières de l'État. De son côté également, Miguel Kachal-Katembe, le directeur de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans les secteurs privés,
a donc réaffirmé auprès du chef de l'État son engagement à faire de la sous-traitance un levier de développement pour le bien-être de la RDC. Suivez. Inspecteur général des finances. Placée sous l'autorité directe du président de la République, l'inspection générale des finances poursuit sans appareil sa lutte acharnée contre les antivaleurs, notamment le détournement des deniers publics et la corruption. Reçu en audience par le chef de l'État Félix Tshisekedi, Jules Alinguete est venu présenter le rapport de ses activités dans le cadre de la surveillance des opérations financières de l'État. Selon l'inspecteur général, chef du service de l'IGF, le président de la République, à travers des instructions claires et précises, souhaite que l'IGF travaille activement afin d'appuyer la mobilisation de recettes publiques. Nous sommes dans la droite ligne des instructions données par le président de la République en vue d'incarner sa vision en matière de lutte contre la corruption, a dit monsieur l'inspecteur général, chef du service. Le directeur général de l'autorité de régulation de la sous-traitance dans le secteur privé, Miguel Cachal-Katembre, également reçu dans la même soirée par le garant de la nation, devrait, pour sa part, mobiliser toutes les sociétés sous-traitantes à travers une sensibilisation afin de s'acquitter de leurs devoirs fiscaux, en vue de permettre à l'État congolais de mobiliser les moyens de sa politique. C'est révolu l'époque où les domaines de la sous-traitance échappaient au contrôle du pays. Les ressources issues de la sous-traitance sont désormais retraçables et contribuent au budget national, a déclaré le DG de l'ARSP. Il a promis par ailleurs au chef de l'État de faire de la sous-traitance le moteur du développement du pays, mais surtout un domaine respecté qui contribue efficacement à l'économie de la République démocratique du Congo. Et puis les conflits opposant les Téké au Yaka ainsi que l'implication des Mobondo, cette question a été au centre des échanges qu'a eu cette semaine le chef de l'État Félix Tshisekedi et Marco Bangouli, l'un des notables de la communauté Téké Umbu. Il était question pour ces deux personnalités de pouvoir trouver des pistes de solutions pour mettre fin à cette situation des conflits ethniques qui sévit dans cette partie ouest de la République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ces reportages signés Fanny Kikoufi. La sombre période de l'histoire de peuple de la partie sud-ouest de la RDC, marquée par les violents affrontements entre Téké et Yaka depuis 2022, préoccupe encore les garants de la nation qui ne jurent que par l'instauration d'une paix durable. Une paix qui passera aussi par un dialogue franc et sincère, comme l'a recommandé le président de la République à M. Marco Bangouli, un des notables de ce coin du pays. Il m'a confié une mission. J'ai la charge de m'occuper, explorer les pistes de solutions pour le problème que vous connaissez tous au plateau de Batéké, le problème qui oppose le Téké et le Yaka, auxquels se sont impliqués les Mobondo. Ce problème dérange énormément le président de la République. Vous savez que le plateau de Batéké est aux portes de la ville de Kinshasa, la capitale. Il nous faut absolument mettre fin à ce désordre. Alors je vais me rapprocher des miens, à ma qualité de leader Téké Umbu. Je vais aussi approcher nos frères Yaka. Une mission ambitieuse lui a été confiée. Ce leader Téké Umbu devra consulter les parties opposées pour dégager les pistes de solutions concertées à ce conflit qui a causé plusieurs morts et d'importants dégâts matériels. Félix Chamala, vous avez suivi le chef de l'État qui s'est entretenu cette semaine avec le secrétaire général adjoint de l'ONU en charge de maintien de la paix. Nous avons cité Jean-Pierre Lacroix. La question liée bien sûr à la situation qui sévit dans la partie Est. Vous, qu'est-ce que vous envisagez par rapport à tout ce que l'on amène comme médiation? Est-ce qu'il y aurait une issue? Demain, après-demain, les Congolais, bien sûr, retrouveront une paix totalement durable dans la partie Est. Doit-on se poser une question très simple? Laquelle? Est-ce la voie diplomatique a montré ses limites? Dirons-nous, je l'ai dit oui. La voie diplomatique a montré ses limites. Ah, effectivement. Parce que
vous devrez savoir que notre pays est attaqué. Et attaqué par le Rwanda, l'Ouganda, qui sont nos ennemis directs qu'on connaît très bien. Même si qu'il y a une main derrière ces deux pays, nous devons toujours croiser le bras parce qu'on devrait nous amener telle médiation, nous devons aller négocier telle part. Non. Vous devrez savoir, je pense qu'avec la communauté de l'EAC, il y a plusieurs ouvertures. Il y a sur le plan économique, mais moi je parle sur le plan sécuritaire. De l'entame, le chef de l'État a eu sa bonne volonté. Au moins, il a manifesté et il continue toujours de manifester cette bonne volonté d'amener la paix dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais devant lui, il y a deux hypocrites et deux gens sans cœur et deux gens qui ne veulent pas que le peuple congolais puisse retrouver la paix et puisse s'émerger. Le Rwanda, l'Ouganda et même tous ces pays qui nous entourent. Ah bon? Ah, effectivement. L'Angola et les autres. Parce que on ne peut pas se cacher. On était avec la communauté de l'EAC, on a eu de pays partenaires qui sont venus sur nos sols. Et à la fin, qu'est-ce qu'on s'est dit? Il y a eu de résultats qu'on attendait? Non. Et même le chef de l'État a reconnu la faiblesse de la communauté de l'EAC sur le plan sécuritaire. Mais l'EAC n'avait pas envoyé ses troupes pour une mission offensive. Non, mais pour être aux côtés des FARDC afin de dénicher l'ennemi. C'était pas pour faire de l'offensive. Quand vous réclamez, vous dites, vous donnez le cessez, pour cesser le feu. Mais moi, je me demande, de notre côté, nous sommes là pour obéir, mais nos ennemis, eux, se préparent pour nous attaquer et avoir quels moyens revenir vers nous. Vous voyez la visite de la Croix vers chez Félix Tshisekedi, moi, ça ne me dit rien. C'est un non-événement pour vous. C'est un non-événement. Pourquoi? Parce que ils savent ce qu'ils sont en train de faire. Quand vous avez Antonio Guterres qui vous dit que le M23 est bien outillé, bien armé, plus que même la MONUSCO. Ça signifie que plus que même notre armée. Ça signifie quoi? Nous ne sommes pas dans la capacité d'attaquer le M23. Aujourd'hui, le seul moyen qui nous reste de faire, c'est attaquer ses voisins. De déclarer la guerre. Faire la guerre. Mais le chef de l'État, chose qui n'est pas aussi facile. Non, mais je dis chose qui n'est pas facile. Jusqu'à quand devrons-nous continuer avec la voie diplomatique? Nous devons croiser le bras. Donc vous ne reconnaissez même pas qu'il y a eu des avancées les avancées sur terrain. D'abord nous-mêmes, nous trahissons. Nous-mêmes, sur le plan interne, une complicité de nos Congolais. Dernièrement, vous avez vu, à la présidence, on venait de mettre dehors l'un de collaborateurs du chef qui partait justement pour certaines de négociations. Vous parlez du haut représentant? Ah, effectivement. Il est dehors, pourquoi? C'est parce qu'on ne prend pas tout au sérieux. Il y a certaines personnes qui ne veulent pas aider le chef de l'État. Oui, Félix Tshisekedi a cette volonté d'au moins de mettre fin à cette guerre dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais nous devons d'abord travailler, nous, en tant que Congolais, sur le plan interne. Même si on ne va pas, je venais de vous le dire, sur le plan, on peut acheter des outils de matériel pour attaquer nos ennemis, on peut toutefois mettre de stratégie ou quoi que ce soit, mais nous devons aujourd'hui remettre la morale de notre armée, savoir qui fait quoi. La morale n'est pas au zénith. La morale n'est pas au zénith. Qui fait quoi? Non, mais il y a mobilisation de recettes, beaucoup de fonds sont alloués. Deux fois, nous avons de coups de fil de soldats qui nous appellent dans la partie est de la République démocratique du Congo. Mais non pas pour stresser les autres, je ne peux pas me permettre sur le plateau pour les dire. Mais tout simplement ce que je dirais au chef d'état-major, de prendre un peu du sérieux dans cette question de sécurité. Que ce soit le ministre de Défense, de la Défense qui est venu, M. Guy Kabombo Mwadiavita, malgré tout que je ne le sens pas dans le travail. Mais il devait prendre du sérieux. Vous devrez savoir,
qu'au moment où le Rwanda nous traite Congolais des ambianceurs ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, nous, on se tape, on s'est dit, lorsque le Congo n'avance pas, c'est parce que le Rwanda nous attaque. Mais une question que je veux, est-ce que le Rwanda nous interdit de faire l'agriculture? Est-ce que le Rwanda nous interdit de faire de petites entreprises, aider nos Congolais qui sont ici pour aller de l'avant? Mais on voit comme ces derniers temps, avec la délégation qui était partie en Chine, il y a beaucoup de projets qui sont revenus. On a vu beaucoup de projets. Et on aura beaucoup d'investisseurs. Mais M. Ben, moi je vous dis, moi je n'aime pas me limiter aux mots. Moi je veux un peu du réalisme. Parce que le mot, on a trop écouté le mot. Mais nous voulons du réel. Parce que le réel, c'est ce qui fait confiance à la population. Félix Tshisekedi a été voté plus de 70% par le Congolais. Alors, mais si vous dites ce Congolais attend quoi? Félix Tchamala, si vous dites que du côté situation des guerres à l'Est, il n'y a pas de sérieux, mais déjà, l'on voit pour ce qui est de l'économie, pour renforcer l'économie congolaise, on voit l'IGF qui fait son travail, la RSP. Vous avez suivi ici le chef des services, M. Jules, qui est allé présenter son rapport pour renforcer bien sûr la surveillance financière au niveau de la République. Également, dans les secteurs de la sous-traitance, il y a beaucoup d'avancées. Nous avons des jeunes entrepreneurs congolais qui félicitent l'implication du chef de l'État pour avoir fait gagner beaucoup de marchés aux jeunes entrepreneurs congolais. Je me dis un peu quand je vis Jules Alinguetti être reçu par le chef de l'État. Vous avez dit il y a trop des avancées au l'âge de recettes. Moi, je me pose une question. Tout le travail que l'IGF a déjà à faire, vous allez me parler, non, on a eu de recettes, on a eu quoi que ce soit. Mais je me pose la question, on les sent où? Vous n'avez jamais senti qu'on a renforcé la surveillance financière? On a renforcé cette surveillance. Pour quel but et quelle fin? Parce que... Il y a mobilisation. Non, mais j'ai dit, lorsque on vous dit qu'on a détourné 2 millions de dollars, et après, on interpelle la personne, ou bien la personne est arrêtée, et après, on n'a rien. On n'a rien de suite. Vous vous dites qu'on devrait, au moins, même malgré que l'UGF n'arrive pas à s'interférer dans la justice pour savoir, non, il faut imposer ça, il faut mettre ça de côté. Moi, je pense que dans le travail de Jules Alinguetti, il devrait encore remonter du sérieux. Dans quel sens? Parce qu'il fait déjà ce non, il devait encore remonter du sérieux. Aujourd'hui, tout mandataire, tout ministre a peur de pouvoir utiliser un rond qui provient de l'État. Ce qui est contraire. Ah bon, vous avez des preuves? Ce qui est contraire, pourquoi? On vole, mais on arrête, et à la fin. Vous pouvez me citer un prisonnier où Alinguetti a moi soupçonné ou bien confirmé qu'il y a des détournements? Non, j'ai dit, même s'il dénonce, mais à la fin, qu'est-ce qui se passe? Et lorsque vous regardez aussi Alinguetti, il dénonce que lorsque ça choque. Hein. Ah bon? Ah oui. C'est ce que j'ai dit, il devait un peu avoir du sérieux dans ce qu'il fait. La RSP ne fait rien aussi? Mais bon, maman, je n'aime pas un peu entrer. Vous êtes trop sceptique alors? Oui. Il faut être clair. Il faut être clair. La population n'a pas besoin du populisme. La population a besoin du réel. Aujourd'hui, on accorde beaucoup de marchés aux jeunes entrepreneurs congolais dans plusieurs secteurs. Je ne refuse Pour pas. vous, c'est du populisme. Je ne refuse pas. Ça, c'est le chef de l'État qui est en train de le faire. Je félicite avec ce qui s'est passé en Chine, avec beaucoup. Que ce soit de provinces ont bénéficié de signer de partenariats entre Chine et la République démocratique du Congo à travers de provinces. Mais lorsque le jeune aujourd'hui, vous dites que sur le plan entrepreneurial, que ces jeunes ont en train de gagner, de marcher, oui, coup de chapeau. Nous voulons, c'est ce que nous voulons, qu'en République démocratique du Congo, donner cette possibilité à la jeunesse d'évoluer, d'émerger. Mais ce que nous sommes en train de nous interpeller, nous tous, nous devrons aimer ces pays. Aimer ces pays, c'est quoi? Servir cette maman qui nous regarde
vers Bandundu, servir cette maman qui nous regarde vers Miabi, au Kasaï oriental, cette maman qui nous regarde vers Dilolo, là-bas, nous devons les servir. Ils devraient se sentir à l'aise. Parce que vous devrez savoir, aujourd'hui, vous et moi, je donne l'exemple, centre financier. Le centre financier, là, malgré que j'aurais appris qu'on aille à faire inaugurer le chef de l'État, un chantier. Vous voulez parler du DONU déjà? Oui, un chantier Merci beaucoup. Qui n'a pas terminé. Mais moi, je me demande, qu'a bénéficié une maman qui est à Kikwit au centre financier? Merci. Parce que c'est qu'ils vont fréquenter. Mais lorsque on aura de routes bien asphaltées, les routes qui vont aider cette maman de quitter Kikwit, aller vers Chikapa, quitter Kikwit vers peut-être Mbujimai, voire même vers Lubumbashi. C'est ça que la population attend. Les efforts sont consentis pour arriver à relier toute la République. Mais jusqu'à quand? Par voie. Mais jusqu'à quand? Jusqu'à quand? La question que je vous pose pour continuer cette rétro, c'est à quand la fin de ces conflits Tekeyaka? Nous avons vu les chefs de l'État qui confient encore une nouvelle mission. Je pense que nous devons prendre certaines questions au sérieux. Question Tekeyaka. Je pense à son temps, Peter Kazadi, comme ministre de l'Intérieur, a eu au moins appelé les deux camps pour leur poser deux questions fondamentales. Pourquoi vous sémez la guerre dans le plateau? Ils ont donné les raisons. Je pense même le chef de l'État y a à recevoir certains chefs coutumiers. Ils ont parlé avec leur cœur. Et qu'est-ce que le gouvernement devrait faire? Nous devons supplier ces gens-là, qui se montrent aujourd'hui congolais plus que les autres. Ils devraient tuer leurs frères congolais. C'est ça qui encourage même les ennemis de nous attaquer encore de plus. Pourquoi? Parce que d'abord, nous-mêmes, sur le plan interne, on montre qu'on est faible. Donc on doit comprendre les nœuds du problème. Est-ce que vous comprenez, M. Ben, si aujourd'hui le Congo est fort dans certaines mesures, on frappe fort, est-ce qu'il y aura des gens qui vont commencer à faire mal au Congo? Est-ce qu'il y aura des gens qui vont partir dans la partie est de la République démocratique du Congo pour créer une certaine rébellion? Merci beaucoup, parce que Félix Chamala. on n'arrive pas à frapper. Merci, il faut frapper fort. Mesdames, Messieurs, parlons santé dans cette rétrospective pour vous dire que le Japon se range aux côtés de la République démocratique du Congo pour arrêter bien sûr la propagation du Mpox, sachant que la maladie a déjà fait plus de 700 victimes à travers le pays. Il s'agit donc là d'une démarche amorcée par la signature d'un protocole d'accord à dévoiler dont le premier consiste bien sûr à l'apport d'un lot de 5 millions de doses vaccinales contre la variole du singe. C'est dans ce cadre que la vice-ministre des Affaires étrangères, Gracia Yamba-Kazadi, a reçu cette semaine l'ambassadeur du Japon accrédité en République démocratique du Congo pour tabler sur cet accord. Suivez. La RDC est déterminée à éradiquer le Mpox de son territoire. C'est dans cette perspective qu'un accord de vaccin a été signé avec le Japon au sein du ministère d'État en charge des Affaires étrangères à l'issue d'un échange entre la vice-ministre Gracia Yamba-Kazadi et la délégation japonaise. L'occasion qui nous réunit aujourd'hui est d'une importance capitale car elle scelle deux accords majeurs qui auront un impact significatif sur le développement de notre nation et le bien-être de nos concitoyens. Le premier accord concerne la fourniture de vaccins contre la variole du singe, Mpox, ainsi que des guilles bifurquées. Ce projet essentiel dans le cadre de notre plan national d'immunisation permettra de renforcer les capacités sanitaires de la République démocratique du Congo face à cette épidémie et de protéger durablement la population contre cette maladie. L'explosion des cas de Mpox avec plus de 700 morts constitue la base de cet accord entre la République démocratique du Congo et le Japon. La République démocratique du Congo fait face à une flambée de l'épidémie de la variole des singes, Mpox, avec plus de 20 000 cas enregistrés et
près de 700 décès. Afin de contrer cette évolution inquiétante, le gouvernement congolais a officiellement sollicité l'aide du gouvernement du Japon pour la fourniture d'environ 3 millions de doses de vaccins, tenant compte de l'urgence qui s'impose de la longue amitié entre nos deux pays. L'hôte japonais a souligné que son pays était engagé pour une coopération de plus en plus fructueuse avec la RDC à travers divers projets pilotés par l'Agence japonaise de coopération internationale, JICA. Restons dans ces secteurs de la santé pour vous dire que les desiderata de la profession infirmière ont été examinés cette semaine au cours d'une assemblée générale tenue à l'hôpital général de référence de Kinshasa Mamayemo. Ces professionnels de santé demandent ici au gouvernement central de respecter les accords conclus à Bibois, de peur d'adresser un préavis de grève aux décideurs dans les jours à venir, nous dit Lionel Kioni dans cet élément de reportage. L'évolution de pourparlers entre le banc syndical des infirmiers et les bancs gouvernementaux sur la mécanisation, l'alignement des infirmiers à la prime de risque, la titularisation et la promotion en grade des infirmiers, ces sujets ont été évoqués au cours de cette assemblée convoquée par le syndicat Union nationale des infirmiers et infirmières du Congo à l'hôpital général des références de Kinshasa. Ces infirmiers notent cependant la lenteur dans l'exécution de certaines clauses conclues avec le gouvernement lors de différentes discussions. Nous venons échanger avec vous pour essayer de mettre un peu au clair. Ces professionnels de santé ont également émis leurs préoccupations. Souvent, on est en grève. Il y a des collègues qui sont à l'hôpital qui travaillent. Néné Lokose, secrétaire provincial de ces syndicats, sollicite l'implication du gouvernement pour éviter le pire. C'est pour que la base puisse se prononcer par rapport à la recommandation de la hiérarchie syndicale vis-à-vis du silence du gouvernement à nos revendications, le gouvernement de respecter les accords. Si le gouvernement continue à faire les morts, en tout cas, leur attitude nous obligerait de prendre des mesures qui ne seraient pas bonnes pour la population. Aux infirmiers, je leur demande de tenir fort. Les bonnes choses arrivent. Toutes ces préoccupations recueillies ces jours seront portées auprès de la hiérarchie pour des solutions idoines. Nous vous l'avons dit, mesdames et messieurs, l'Union nationale de la presse du Congo s'est dotée de son comité directeur au terme de son 10e congrès tenu pendant 3 jours à Kinshasa au centre Nganda. Baudouin Kamanda Muzembe, ancien journaliste de RFI, a été donc élu président de cette corporation journalistique en RDC. Ces assises qui incarnaient bien sûr véritablement les mots Renaissance ont été clôturées par le ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya Katembwe. Les recommandations formulées contribueront bien sûr à redonner les lettres de noblesse à ces métiers. Retour sur cet événement avec notre équipe qui a été dépêchée sur place. Gloria Mundala, Gulin Luzamba et Fabrice Bola. Placé sous le thème de la Renaissance, le 10e congrès de l'Union nationale de la presse du Congo, UNPC, s'est clôturé sur une note satisfaisante avec l'élection des nouveaux animateurs du comité directeur de cette ASVEL. À l'issue des scrutins qui ont duré toute la nuit jusqu'au petit matin sous la coordination du comité de sages chapeauté par Kibambi Shintoa, plusieurs candidats ont été élus à différents postes. Kamanda Wakamanda Muzembe est élu président de l'UNPC après avoir battu Modeste Chabani, le président sortant. Cyril Kileba est désigné premier vice-président et Marianne Mujingiav Mouland, deuxième vice-présidente. Jesby Zegbia est réélu secrétaire général. Rachel Kitita est élue trésorière générale et Gino Reima de Top Congo FM, conseillère au comité. Clôturant ses travaux, le ministre de la Communication et Médias, Patrick Mouyaya Katembwe, a salué la détermination de la presse congolaise pour sa renaissance. Je voudrais d'abord féliciter les journalistes pour le sacrifice parce que je sais que ça ne devrait pas être facile de ne pas dormir toute la nuit, de lire le texte, de relire et à la fin de voter pour ceux qui vont constituer le nouveau comité directeur. Je crois que le travail le plus difficile va commencer pour le ticket ou ceux qui ont été élus aujourd'hui. Je pense que
nous avons dit que l'Union devrait gagner et j'ai l'impression, dans ce que j'ai vu de loin, que l'Union a gagné. Et donc aujourd'hui, c'est un sentiment de fierté, non pas personnel, mais un sentiment de fierté pour toute la profession journaliste qui vient de donner là l'exemple que c'est la profession phare. Ce 10e congrès a connu la participation des journalistes venus de toutes les 26 provinces de la RDC et le nouveau comité a un mandat de 5 ans, une fois renouvelable. Félix Chamala, après beaucoup d'années, l'UNPC aujourd'hui a un nouveau comité dirigé par Baudouin Kamandawa Kamanda Muzembe. D'abord, vous avez été congressiste? Pas du tout. Mais vous êtes content on a été, de ce qui a été fait? Bon, moi je pense qu'on parle de la Renaissance. Est-ce qu'il y aura Renaissance? Mais il y a déjà Renaissance parce qu'il y a un nouveau comité. Il faut le dire. Je ne pense pas qu'il y a un nouveau comité qui traduit la Renaissance. Parce que je n'ai pas vu un peu du sérieux dans ça. Ah bon? Ah oui. Du sérieux dans ça. Comment il y a ça? déjà des contestations. Il y a déjà des contestations. Patrick Mouyaya s'est beaucoup plus impliqué. Bon, le gouvernement s'est impliqué, mais moi je me dis, c'est pour la première fois que je vois un ministre organiser les congrès d'une association privée. Oui, qui est partenaire à l'État. Ma première fois, c'est privé. C'est privé. Mais qui collabore. Collaborer ne veut pas dire que le ministre devrait y être là. Bon, moi, je pense que nous devons être aujourd'hui. C'est l'UNPC elle-même qui a organisé son congrès. Être sérieux dans ce qu'on fait. Mais comment vous évoquez les mots sérieux partout? On a eu 2 années où il n'y a eu pas de carte de journalistes à l'UNPC. Je pense depuis 2022. Ouais. Ceux qui ont participé là-bas, on vous dira, non, c'est celui qui a une carte de 2022. Il y a 2 listes de journalistes. Signées par, ou bien il faut avoir une lettre là, si le mot un peu m'échappe. Il y a certaines personnes qui ont été, qui ont participé le premier jour. Le deuxième jour, elles se sont vues écartées. On ne sait pas pourquoi. Peut-être faute de preuves. Hein. Non, je prends mon grand Moussangana. Lui a désisté en faveur. Bon, qui a désisté, mais il a eu au moins un peu à soulever certaines questions. Il a dit tout simplement, quand il dit il y a eu corruption. Pour élire le président. Ah oui. Ça ne vient pas de moi, ça vient de Moïse Moussangana. Ça veut dire que les journalistes ont été corrompus. C'est ce que Moussangana a dit. Les journalistes ont été corrompus. Par qui? Question mark. Moi et vous, on ne sait pas. Pourquoi on devrait politiser tout? Ah, il y a eu la politique? Ah oui. Dans cette affaire? Dans cette affaire. Donc, mais quand Moussangana vous dit qu'il y a eu corruption, il y a eu corruption de candidats. Aujourd'hui, nous sommes journalistes. Chaque jour, vous et moi, on demande à la population, on demande à nos autorités de bannir la corruption, de s'éloigner un peu du mal, de l'impunité. Mais nous-mêmes, on ne prêche pas par l'exemple. Vous-même journaliste? C'est ce que je dis. C'est ce que j'ai dit avec... espérons que lui, il y a eu un peu une UNPC inféodée. Donc après les congrès égale avant les congrès. Ah oui, non mais moi je dis, je dis donner la chance, ah oui, mais pour quel résultat? Parce que on s'était dit le congrès ici c'était le congrès de Renaissance. On devrait un peu voir l'UNPC renaître. Mais bon, les vieux commandants, c'est quand même quelqu'un qui est chevronné. Non, le problème, ce n'est pas d'être chevronné. Est-ce que vous pensez que ceux qui ont eu un peu à assumer l'intérim de l'UNPC n'étaient pas des chevronnés? On peut être chevronné et rien faire. Mais on peut avoir la volonté de servir la corporation et faire mieux. Donc vous ne lui donnez aucune chance? Non, je dis ceci.
Non, c'est une question. Vous ne donnez aucune chance à Kamanda? Dire que je ne donne aucune chance à mon vieux, c'est que je dirais je deviendrai Satan. Mais allons-y. Le temps va nous donner des explications pour savoir est-ce qu'il y a eu renaissance ou pas. C'est vraiment malheureux lorsque les journalistes se font corrompre. Oui, c'est ce que je dis. Ça, ce n'est pas moi. Je donne très bien. Moïse Moussangana l'a dit. Il y a même une vidéo. Il dit et il confirme qu'il y a eu corruption pour élire le nouveau président du UNPC. Nous devons bannir l'impunité. Que ce soit à quel niveau. Mais lorsque nous, les journalistes, on prêche par ces genres de choses et on prend la politique pour interférer, éloigner certaines personnes de la case, pour que nous, qu'on puisse profiter de cette lumière qui est dans la case, sans toutefois au moins peut-être donner cette lumière à tout le monde. Félix Chamala, nous vous disons merci d'être venu. Merci, je suis tellement très content de votre invitation. Mesdames et messieurs, c'est la fin de cette rétrospective de la semaine. Merci de nous avoir suivis. En tout cas, prenez soin de vous car chaque jour est une vie et travaillons à la beauté des choses.